Bonjour, aujourd'hui on va voir comment transformer dans nos séries réutiliser des palettes, comment transformer des palettes en murs végétalisés. Alors si vous avez une séparation à faire dans un jardin, vous allez pouvoir utiliser des palettes et les transformer pour accueillir des plantes. On va voir comment on fait ça. Alors on a décidé de faire un mur végétalisé qui va servir de paroi pour une douche extérieure ou un brumisateur extérieur dans un jardin. Donc il faut quand même que notre palette monte à une certaine hauteur. Donc on va mettre deux palettes l'une sur l'autre, qu'on va couper à peu près à cette hauteur-là. Alors quand je vais faire ma coupe, je vais laisser un petit peu, là il y a la prochaine planche normalement, donc je vais laisser un petit peu du montant, seulement sur cette partie-là, et sur la partie extérieure, enfin gauche et droite, pas au milieu, et ça va me permettre de rentrer mes palettes l'une dans l'autre. Voilà, et donc il ne restera plus qu'à mettre deux vis à l'avant et mon panneau est prêt. Sur la partie basse de la palette, donc là on a mis la palette à l'envers, on va fixer une plaque, une planche qui va permettre de retenir la terre. On va protéger la palette avec du rouge de Falin, un restant de rouge de Falin, peinture qu'on vous a souvent présentée, la fameuse peinture norvégienne. Ensuite on va laisser sécher et puis on mettra derrière le géotextile. On est sur l'arrière de la palette, donc qui va nous servir de mur végétal, et on va rajouter une planche ici, pour éviter que quand on va mettre notre géotextile ou notre membrane étanche, la terre pousse trop ici. Donc on va rajouter une planche intermédiaire là, une planche intermédiaire ici. Passons donc à la phase où on va mettre la protection sur l'arrière, donc qui va servir en fait de contenant, puisqu'on va pouvoir, une fois qu'on aura fermé l'arrière avec cette membrane, on pourra mettre de la terre et ça va nous faire comme un pot de fleurs vertical. Donc on va utiliser une chute d'écran sous clôture. Ensuite on va donc pointer avec des pointes de tête. On va rajouter derrière deux montants verticaux comme ça, juste vissés sur les planches, qui permettront de donner une rigidité à notre contenant. Alors voilà donc assemblé ce que ça va donner. Donc derrière on a notre écran de sous-clôture qui va servir de pot sur les côtés aussi. Alors on positionne avant de remplir de terre pour voir exactement l'endroit où on veut le mettre. On va débuter le remplissage de la palette. Alors on va mélanger terre, paille et sphaigne. Pourquoi? Pour faire un peu quelque chose de plus léger, de plus riche. On a préparé aussi un peu de sphaigne qu'on met là où il va y avoir les plantes. Ensuite on fait l'apport en terre. Une fois qu'on a mis la terre, on va bien arroser. Voilà, on va attaquer la phase de remplissage avec les végétaux. Donc vous voyez, on a préparé un assortiment de plantes, certaines achetées, d'autres récupérées, du sédum qu'on avait fait venir dans une cagette, des astères, on a également des verveines, des pétunias, enfin bon, des petits choux des rochers, voilà. Et on va essayer de les répartir pour faire quelque chose d'assez varié et d'assez coloré. Voilà, donc on a garni notre palette avec les différentes variétés de plantes qui nous intéressaient. On va bien arroser et puis attendre une semaine avant de redresser la palette. Voilà une dizaine de jours qu'on a fini donc notre mur végétal et on vient de le redresser. Donc on l'a fixé de l'autre côté et on a mis derrière un pied pour qu'il tienne, un pied tout simplement en angle sur le bord. Voilà, donc ça nous fait notre séparation comme prévu pour avoir un petit coin ici tranquille pour faire une petite douche extérieure. Et puis vous le voyez, les végétaux ont assez bien résisté au changement de position.
et ben à vous d'essayer de vous faire un mur végétal qui corresponde à vos goûts. Bon essai!